Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film coréen sorti en 2006 et réalisé par le grand Park Chan-wook qui a notamment fait Mademoiselle, c'est son dernier film à date il me semble. D'ailleurs un autre est prévu quelque part cette année paraît-il, et bien sûr la trilogie de la vengeance, et d'ailleurs c'est après celle-ci qu'il décide de changer un peu de ton avec le métrage qui nous intéresse aujourd'hui, Je suis un cyborg. Non, je ne donnerai pas le titre original parce que ça a l'air assez compliqué. Et bon, je vais déjà massacrer un petit peu la prononciation coréenne en citant le casting, puisque l'actrice principale, qu'on a pu voir dans Deux Sœurs, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, se nomme Im Soo-young. Voilà, pas trop compliqué peut-être, mais je suis persuadé que je ne l'ai pas dit correctement. Et à ses côtés, un acteur masculin qui est aussi chanteur, très connu là-bas. Son pseudo c'est Rain, comme quoi finalement en anglais c'est plus simple. Et donc ces deux jeunes gens interprètent deux protagonistes qui vont se rencontrer au sein d'un métrage assez particulier que l'on qualifie de comédie romantique, un peu dramatique aussi, et assez étrange. En fait, nous avons une jeune femme qui est nommée Cha Yong-gun. Là aussi j'ai peut-être mal prononcé son nom, qui travaille dans une usine à faire des gestes très répétitifs, on voit ici la mécanisation de l'humain, et qui pense être un cyborg, un petit peu dérangé peut-être, hein. Et un beau jour, alors qu'elle refuse de s'alimenter, elle va se brancher elle-même à une prise pour recharger ses batteries et finir à l'hôpital. Et là-bas on la diagnostique un petit peu folle, entre guillemets, hein. Et elle est donc placée dans une institution psychiatrique. Et là-bas, elle va essayer d'évoluer dans un monde très étrange, un peu à la façon de Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais très autrement. Et elle va rencontrer un autre patient, qui est nommé Park Il-sung, qui lui est un peu schizophrène et voleur, enfin voilà. Mais il va être attiré par cette fille, alors que pourtant il n'aime pas trop les gens et qu'il aime bien les faire souffrir en dérobant quelques objets, etc. à droite, à gauche. Bon. Et donc on va assister à une histoire d'amour improbable entre deux personnes totalement perdues, marginales, et il va se passer des choses visuellement assez folles, puisqu'on va être souvent de leur point de vue, mais aussi parfois du point de vue des autres patients, et on va se perdre dans un film particulier qui va rappeler, si on veut, vaguement les travaux de Jean-Pierre Jeunet ou encore Michel Gondry. Voilà, il y a un côté l'écume des jours, Boris Vian donc. Et même il y a presque une vibe à la Philippe K. Dick. Et il faut savoir que Park Chan-wook il a eu l'idée de cette histoire en faisant un rêve un peu à la Philippe K. Dick. Donc c'est marrant. Et alors, oui, c'est très différent de Old Boy ou Lady Vengeance, etc. Cependant, c'est quand même du pur Park Chan-wook, puisque avec ce brûlot, il questionne la société coréenne, comme beaucoup de ses réalisateurs, de ses compères hein, qui ont brillé ces dernières années, hein, Bong Joon-ho, Kim Ji-woon, voilà. Et ça a beau être léger, fantasque, c'est quand même dur aussi. Parce que c'est un film, par exemple, qui parle de l'anorexie, avec une forme d'allégorie métaphorique, puisqu'elle refuse de s'alimenter, pensant qu'elle n'est pas humaine, mais ça fait partie de potentiels troubles qui peuvent résulter à une anorexie, parce qu'il y a un mal-être que l'on comprend très vite par rapport à sa famille. Elle a une mère un petit peu étrange, détachée de pas mal de choses, et surtout sa grand-mère qui, elle aussi, a vécu une forme de folie, se prenant pour une souris, voilà. Et donc on sent une sorte d'héritage ici, et bien sûr à côté cette société qui a malmené ses habitants. On voit donc notre héroïne travailler dans cette usine, c'est filmé comme si c'était des robots au début, c'est clair et net quoi. Et tous les autres patients, y compris donc son pendant masculin, qui eux aussi ont pété un plomb par rapport à une forme d'aliénation due à ce qui tourne autour d'eux. Et donc Park Chan-wook ici, il profite de cet univers un peu burlesque par moment, pour continuer une sorte de critique acerbe, façon cynique de cette société-là. Et même si c'est moins sombre, c'est quand parce que c'est même très visuellement clair et coloré par moments, ça n'en reste pas moins dur sur certains propos, sur l'humain, sur la psychologie. On voit des gens qui souffrent, qui sont obligés de s'évader, et donc ça donne lieu à des moments
qui peuvent alourdir un métrage qui est fascinant de A à Z, mais qui est bancal parce que généreux dans certains moments. Waouh, quoi! Parce que oui, des visions des deux principaux, ok, pas de problème, mais d'autres personnages autour, ça donne lieu à des parenthèses par moments qui nous sortent presque de l'intrigue principale, mais qui nous montrent que ici, on a plein de gens qui vont pas bien. Voilà, donc je ne vais pas faire la liste de ces séquences oniriques, mais oui, une sorte de coccinelle géante à un moment, un gars qui chante du yodel. Je crois que c'est notre héros d'ailleurs, c'est bizarre, on imagine qu'on peut voler, enfin il y a plein de trucs comme ça, et évidemment surtout les visions donc, de l'héroïne Yong-gun, qui s'imagine vraiment cyborg, et à un moment, ça tue quoi, les membres de l'hôpital, il y a cette envie de vengeance aussi, mais qu'elle ne peut pas assumer parce qu'elle a la compassion en elle. Et c'est d'ailleurs très touchant parce qu'à un moment, comme elle se sent pas bien à cause de cette compassion, elle ne peut pas s'émanciper complètement de certaines choses, eh bien son ami kleptomane va essayer de lui voler sa compassion. Je trouve ça, vous voyez, c'est beau, c'est abstrait. C'est là où ça m'a rappelé l'écume des jours, un petit peu, même si c'est pas pareil, attention, hein, que j'ai vu il y a quelques semaines, c'est cette ambiance-là, à la limite du surréalisme quand même, hein. Mais en même temps pour témoigner de cette terrible réalité sociale qui donc met des gens dans cet état-là. Et donc oui, évidemment, ça va être plus léger à regarder qu'un Old Boy, par exemple, mais le propos n'en est pas moins brûlant, selon moi. Et puis il y a toujours donc ce focus du réalisateur, de l'auteur, sur les marginaux, sur des gens qui n'arrivent pas à s'adapter et qui en pètent un plomb. Il y a aussi ces potentiels amours impossibles ou de gens qui sont exclus de tout, et ça donne lieu à des... Voilà, c'est très très cohérent dans la filmographie du monsieur, ce film, vraiment. Donc je vous le conseille parce qu'il est très imparfait, c'est pas le plus connu ni le plus apprécié de ce réalisateur, mais il y a quelque chose de très fort. Et c'est vrai que c'est un peu le début d'une, entre guillemets, peut-être légère traversée du désert. Attention, comparé à Old Boy, à Lady Vengeance ou Sympathy, voilà. Parce qu'après, il va faire 2 autres films moins reconnus, mais après, bon, il fera quand même Mademoiselle, hein, qui est aussi un de ses meilleurs films. En attendant, donc, le suivant, qui est marqué en tant que sortie 2022 sur Wikipédia, mais on n'a pas trop de nouvelles, je ne sais pas, on ne sait jamais, on verra bien. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Je suis un cyborg. Vous pourrez aussi rajouter des choses sur la mise en scène assez folle, hein. Il y a des idées à chaque plan, peut-être trop par moment, surtout après un premier visionnage, mais je pense que c'est le genre de film qu'il faut revoir et qui peut gagner au fil des lectures, peut-être. Mais n'hésitez pas donc à donner votre avis sur ce film. Est-ce que vous aimez Park Chan-wook? Quel est votre film préféré de ce metteur en scène? Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!